Il y en a qui n'ont pas, jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas connu de télévision. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Ils n'ont pas connu de télévision. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les moyens d'acheter une télévision. N'est-ce pas? Mais je connais quelqu'un qui peut opérer le miracle dans ta vie. Pour que tu aies une télévision au nom de Jésus-Christ. Dis amen avec moi, puis acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus dans la vie. Amen. Ce n'est pas une moquerie. Moi, après que je sois quitté à bloquer, que mon frigo soit resté bloqué, j'ai bloqué chez la Daloa. Je n'ai pas de frigo à Daloa. J'ai besoin de l'eau comme tout le monde, et pas de payer la glace. Je suis venu à Abidjan, je n'ai pas de frigo. Aujourd'hui, j'ai au moins un frigo. Alléluia. Et chaque fois, je prie le Seigneur, Seigneur, demande à moi un réfrigérateur. Tu trouveras que c'est banal, mais c'est important. Alléluia. Alléluia. Tu trouves que c'est banal, mais c'est important. Mais toutes ces choses-là, nous les recevons dans la prière. Je ne peux pas aller voler un frigo, un réfrigérateur chez quelqu'un. Ce serait mal vu. Seigneur, chaque fois quand je prie, Seigneur, bénis-moi sur le plan matériel au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas de fauteuil, bénis-moi. Mais je le dis à Dieu. C'est mon père, il faut que je lui dise ça. Mais si tu ne lui dis pas que tu n'as pas de télévision, comment la télévision va venir? Il y a un miracle que je ne peux pas pour toi. Alléluia. Il y a un miracle que je ne peux pas pour toi, frère. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons. Je lui ai dit la dernière fois en chambre, Seigneur, donne un sens à ma vie. Et il dit à ma femme, c'est un thème. Donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie. Pour ceux qui sont avancés en littérature, ils savent de quoi ils veulent parler. Alléluia. Que notre vie ait un sens. Que nous ne soyons pas toujours les derniers, les personnes à marcher là-dessus. Alléluia. Quand Dieu donne un sens à ta vie, c'est celui-là qui, pas que bon, tu vas t'appeler la partie, mais c'est celui qui est quand même un peu devant. Celui qui influence sa génération. Celui qui a une histoire avec lui. Un miracle se prépare pour toi, mon frère, ma soeur. Ma soeur, il ne faut pas être déçu de ta vie. Il ne faut pas être découragé, mon frère. Mais Dieu veut que tu lui présentes ta vie. Que chaque jour, chaque fois, tu lui présentes ta situation. Et il agira. Dieu n'est pas sourd, ses oreilles ne sont pas sourds. Pourquoi Dieu ne peut pas agir jusqu'aujourd'hui? Mais il a un temps où il va agir. Et le temps est en train de marcher. Le temps vient et le temps marche vers toi. Où Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu connaît ton besoin. Pas que Dieu ne connaît pas ton besoin, mon frère. Ma soeur, Dieu connaît chacun de nous nos besoins. Mais il y a un temps où il va te surprendre. Et ce temps arrive. Quand Dieu va te surprendre, toi-même tu lui diras, Seigneur, c'est trop. Ma bénédiction, mais c'est trop. Ce n'est pas trop. Parce que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu la souffrance que tu as endurée dans le secret. Dieu a vu combien de fois tu as pleuré dans le secret. Dieu a vu combien de fois les gens t'ont insulté. Dieu a vu combien de fois tu marchais dans la ronde, dans le quartier. Dieu a vu toutes ces choses. Et Dieu va se récompenser. Il va te récompenser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a le plan social et puis il y a le plan physique. Quand je parle de plan physique, je parle de la santé. Donc il y a trois domaines. Le plan spirituel, le plan social et le plan sur le plan physique qui est la santé. Vous voyez, le souhait de Dieu que tous nous soyons en bonne santé. Comme l'a dit à Gaius l'Ancien. Il dit mon souhait que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, qu'il soit en bonne santé. Dans 3 Jean chapitre 2. Le souhait de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est un souhait pour le Seigneur. C'est un désir pour Dieu que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Alléluia. C'est un désir pour lui que nous soyons en bonne santé. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. C'est pourquoi quand tu es malade, présente en situation de Seigneur, je suis malade. Ton souhait que tu sois en bonne santé, alors guéris-moi. Dieu va te guérir. Amen. Et il va te guérir.
Donc voyez un peu le cas de Lazare. Lazare qui est mort, qui est sans vie. Et Dieu vient produire un miracle dans sa vie. Dieu vient produire la guérison, la délivrance. Dieu vient produire le miracle dans sa vie. Mais ce matin, le texte que nous avons en ce matin, le texte qui nous concerne, je suis parti un peu pour parler un peu du miracle de Dieu et me l'a touché le côté de la femme qui avait la peine de 12 ans. Parce que ça concerne le côté de la santé. Parce qu'une femme qui était là et qui était malade tout le temps. Une femme qui était en Israël et jamais n'a su qu'il y avait quelqu'un qui pouvait la guérir. Elle n'a plus le temps d'aller chez les marabouts. Elle n'a plus le temps d'aller chez les féticheurs. Elle n'a plus le temps de se promener partout. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas eu gain de cause. La Bible dit qu'elle a dépensé son argent. Mais, chose curieuse, elle va entendre parler de quelqu'un qui opère des miracles. Quelqu'un qui guérit les malades. Quelqu'un qui opère des choses extraordinaires. Et la femme de son état de maladie, 12 ans de maladie, une perte de sang. Je vous assure, frère, qu'on avait déjà enterré. Elle n'était plus dans la pensée des hommes. La femme était rejetée quelque part. Elle était isolée dans sa chambre. Tous attendaient sa mort. Tous attendaient quand elle mourait pour qu'on aille l'enterrer. Elle n'avait plus de sens, frère. Mais Dieu a donné un sens à sa vie. On peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Sa vie n'avait plus de sens. Sa vie n'était plus importante aux yeux de tous. Tous l'avaient abandonné. Tous l'avaient rejeté. Parce qu'elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus rien, frère. La maladie l'avait rongée. 12 ans de maladie. C'est pas 12 jours. C'est 24 mois. Sinon 12 mois. 12 mois. Mais tu ne sais pas combien? Mon frère, ce sont des années écoulées. Souffrance. Persécution. On l'avait rejeté. Frère. Mais cette femme entend parler du sauveur de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur, qui n'était pas important dans la société. La Bible déclare que ce corps n'avait pas de beauté pour attirer l'attention des gens. Mais seulement le pluie qui partait de partout. Il avait une renommée à cause de ce que Dieu était avec lui. Et la femme dit, si seulement si je peux toucher la frange de son vêtement, je suis convaincu que je serai guéri. C'est ta situation ce matin qui est présentée. Personne ne peut t'accepter parce que ta vie ne ressemble à rien. Personne ne peut te tenir un coup de main parce que ta vie, un corps, c'est de la personne. Parce que l'homme a les yeux physiques pour regarder. L'homme ne regarde pas sur le plan spirituel. Mais ce qui est rejeté par l'homme est accueilli par l'Éternel. Alléluia. Quand on t'a rejeté, crois que quelqu'un est là pour t'accueillir, pour te recevoir. Parce que tu as du prix aux yeux de cette personne. Et la femme, lorsqu'elle est venue, elle a décidé de venir vers le Seigneur Jésus. Frère, la Bible déclare que les hommes l'ont rejeté. Même les disciples l'ont rejeté. Et elle a donné la vendant, tu sens mauvais. Et il ne faut pas venir à côté de nous, tu sens mauvais. Les hommes l'ont rejeté. Même les disciples l'ont rejeté. Un pasteur peut te rejeter. Un responsable peut te rejeter. Mais quelqu'un qui ne peut pas te rejeter, je connais. Alléluia. Quelqu'un qui est là-bas ne peut pas te rejeter. Ton créateur qui est là-bas ne peut pas te rejeter. Parce que tu as du prix aux yeux de ton créateur. Le roi des rois ne peut pas te rejeter. Jésus-Christ ne peut pas te rejeter. Parce qu'il va donner un sens à ta vie. Il donnera un sens à ta vie, frère et soeur. Dieu va bouleverser ta vie. Mes frères, je vous dis une chose, et c'est la vérité. L'homme peut t'aimer que lorsqu'il dit profite de ta personne, là il t'aime. Parce que l'homme aime profiter. Mais lorsqu'il verra que tu n'as plus rien, allez, c'est fini. Il va partir. Parce qu'il ne voit plus rien en toi. Mais c'est mal qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ dans la vie. Il prépare un miracle pour toi dans le secret. Dis à ton ami, il prépare un miracle pour toi dans le secret. Est-ce pas rire un peu? Il prépare un miracle pour toi dans le secret. L'homme t'a rejeté. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'a pas dit son dernier mot.